Dans un monde où la force est souvent synonyme de rigidité, il est essentiel de redéfinir notre compréhension de la vulnérabilité. Trop souvent perçue comme une faiblesse, elle peut en réalité devenir une source inestimable de puissance dans nos relations. En explorant les idées de Carl Jung, nous découvrons comment embrasser notre sensibilité peut favoriser des connexions authentiques et profondes. En ouvrant notre cœur et en partageant nos vérités intérieures, nous invitons les autres à faire de même, créant ainsi un espace où l'amour et la compréhension peuvent s'épanouir. Plongeons ensemble dans cette exploration transformative. Si vous restez jusqu'à la fin, le final vous choquera et transformera votre vie. La vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse, mais Carl Jung nous invite à la considérer comme une force puissante dans nos relations. La première attitude que nous devons adopter pour utiliser notre vulnérabilité comme un atout est l'acceptation de soi. Accepter nos imperfections et nos faiblesses nous permet de créer un espace où nous pouvons être authentiques. Jung croyait que l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous cachons, contient des trésors inexplorés. En embrassant notre vulnérabilité, nous ouvrons la porte à une connexion plus profonde avec les autres. Dans un monde où l'image de la force est souvent valorisée, beaucoup de gens, tant des hommes que des femmes, ressentent une pression à dissimuler leurs émotions et leurs faiblesses. Cela peut conduire à un sentiment d'isolement et à une incapacité à établir des relations significatives. En revanche, lorsque nous montrons notre vulnérabilité, nous invitons les autres à faire de même. Cette réciprocité crée un environnement de confiance où chacun se sent libre d'exprimer ses émotions. Jung nous rappelle que la vulnérabilité est intrinsèquement liée à notre humanité. En partageant nos luttes et nos incertitudes, nous touchons les cœurs des autres et favorisons des liens authentiques. Cela ne signifie pas que nous devons exposer toutes nos blessures, mais plutôt que nous pouvons choisir des moments de partage qui renforcent nos relations. En fin de compte, reconnaître notre vulnérabilité nous permet de nous libérer des attentes irréalistes et de nous rapprocher des autres de manière plus sincère. Ainsi, en acceptant notre vulnérabilité, nous découvrons non seulement notre force intérieure, mais nous encourageons également les autres à se libérer de leurs propres chaînes. La vulnérabilité devient alors un pont vers une compréhension mutuelle et une compassion partagée, enrichissant nos relations de manière inestimable. Dans le voyage de la vulnérabilité, la deuxième attitude à adopter est l'authenticité. Être authentique signifie se montrer tel que l'on est, sans masque ni façade. Carl Jung, psychologue de renom, a souvent souligné que l'authenticité est essentielle pour établir des relations profondes et significatives. Lorsque nous nous montrons sincèrement, nous créons un espace où les autres peuvent également se révéler, favorisant ainsi une connexion plus intime. Cette approche demande du courage, car la peur du jugement peut nous pousser à cacher nos vérités. Cependant, lorsque nous choisissons d'être authentiques, nous envoyons un message puissant. Nous sommes prêts à accepter nos imperfections et celles des autres. Par exemple, imaginez une conversation où vous partagez vos doutes ou vos rêves. Cette ouverture peut encourager votre interlocuteur à faire de même, transformant une simple interaction en un échange riche et vulnérable. L'authenticité ne signifie pas tout dévoiler à tout le monde. Il s'agit plutôt de choisir les moments et les personnes avec qui nous partageons nos vérités. En cultivant cette qualité, nous renforçons notre confiance en nous et en nos relations. Les personnes authentiques attirent souvent celles qui recherchent une connexion véritable, car elles inspirent la confiance et la compréhension. Avez-vous déjà ressenti cette pression de devoir être quelqu'un d'autre pour plaire? L'authenticité peut être un chemin vers des relations plus saines et épanouissantes. Dans le cadre de notre exploration de la vulnérabilité comme force dans les relations, nous arrivons à un point crucial. La compréhension des dynamiques cachées qui se jouent entre les personnes, en particulier face à des personnalités narcissiques. Carl Jung, avec sa vision profonde de l'âme humaine, nous invite à plonger dans les ombres de notre psyché. Il nous enseigne que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une porte d'entrée vers une connexion authentique. Lorsque nous révélons nos vulnérabilités, nous offrons aux autres une opportunité de se connecter à un niveau plus profond. Cependant, dans le cas des narcissiques, cette exposition peut être exploitée. Ces individus, souvent en quête de validation, peuvent percevoir notre ouverture comme une faiblesse à manipuler. Jung nous rappelle que le narcissisme est souvent un mécanisme de défense contre une profonde insécurité. En comprenant cela, nous pouvons mieux naviguer dans ces relations. Prenons l'exemple d'une femme qui partage ses peurs et ses doutes avec un partenaire narcissique. Au lieu de recevoir du soutien, elle se retrouve face à des critiques ou à des tentatives de dévalorisation. Cela révèle une dynamique où sa vulnérabilité est utilisée contre elle, illustrant comment le narcissiste projette ses propres insécurités sur l'autre. En reconnaissant ce schéma, elle peut choisir de se protéger, transformant ainsi sa vulnérabilité en une force. En conclusion, il est essentiel de reconnaître que notre vulnérabilité peut être une arme puissante, mais elle doit être utilisée avec discernement. En prenant conscience des comportements narcissiques, nous pouvons établir des limites saines et transformer nos interactions.
La vulnérabilité, lorsqu'elle est partagée avec des personnes empathiques, peut renforcer les liens, mais elle doit être protégée des prédateurs émotionnels. Cultivons cette force intérieure et avançons vers des relations plus authentiques et épanouissantes. Dans notre exploration de la vulnérabilité comme force dans les relations, nous avons déjà abordé plusieurs comportements essentiels. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'importance de l'authenticité. Être authentique signifie se montrer tel que l'on est, sans masque ni artifice. Cela peut sembler intimidant, surtout dans un monde qui valorise souvent l'image et la perfection. Cependant, la véritable connexion humaine naît de la sincérité. Carl Jung, un pionnier de la psychologie, a souligné que la connaissance de soi est essentielle pour établir des relations profondes. En acceptant nos faiblesses et en les partageant avec les autres, nous créons un espace où l'authenticité peut fleurir. Lorsque nous nous montrons vulnérables, nous invitons les autres à faire de même, ce qui renforce les liens et favorise la confiance. L'authenticité ne signifie pas que nous devons tout révéler à tout le monde. Il s'agit plutôt de partager ce qui est significatif pour nous, de montrer nos vérités intérieures. Cela peut commencer par de petites révélations, des pensées ou des sentiments que nous avons souvent tendance à cacher. En étant honnêtes sur nos expériences, nous permettons aux autres de se sentir compris et acceptés, ce qui peut transformer la dynamique de nos relations. De plus, l'authenticité nous aide à nous libérer des attentes irréalistes que nous plaçons sur nous-mêmes. En embrassant qui nous sommes, avec nos imperfections, nous nous donnons la permission d'être humains. Cela peut également inspirer les autres à faire de même, créant ainsi un environnement où la vulnérabilité est perçue comme une force et non comme une faiblesse. En conclusion, cultiver l'authenticité dans nos relations peut être un puissant catalyseur de connexion et de compréhension mutuelle. En suivant les enseignements de Jung et en nous engageant à être authentiques, nous pouvons transformer nos interactions et construire des relations plus profondes et plus significatives. Dans le voyage de la vulnérabilité, il est essentiel de reconnaître l'importance de l'authenticité dans nos relations. La cinquième idée que nous allons explorer est la capacité à partager nos émotions sans crainte du jugement. Carl Jung, psychologue de renom, a souvent souligné que l'acceptation de nos propres faiblesses est le premier pas vers une véritable connexion avec autrui. En dévoilant nos sentiments, nous ouvrons la porte à une communication plus profonde et sincère. Lorsque nous partageons nos émotions, nous créons un espace où l'autre se sent en sécurité pour faire de même. Cela ne signifie pas que nous devons exposer chaque détail de notre vie, mais plutôt que nous devons être prêts à montrer notre vrai moi. Cette authenticité attire les autres et favorise des liens plus solides. Les personnes qui nous entourent sont souvent en quête de vérité partagée. Elles souhaitent voir que nous sommes humains, que nous éprouvons des doutes et des peurs, tout comme elles. De plus, en acceptant notre vulnérabilité, nous nous libérons du poids de la perfection. Nous réalisons que nos imperfections ne nous définissent pas, mais nous rendent uniques. Jung a également mentionné l'importance de l'ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous avons tendance à cacher. En intégrant ces parties de notre être, nous devenons plus complets et capables de nous connecter avec les autres sur un niveau plus profond. En fin de compte, partager nos émotions et nos vulnérabilités nous permet de bâtir des relations plus authentiques et significatives. Cela nous aide à créer un réseau de soutien mutuel, où chacun se sent libre d'être soi-même, sans masque ni artifice. En embrassant notre vulnérabilité, nous transformons ce qui pourrait être perçu comme une faiblesse en une véritable force. Le sixième comportement que nous allons explorer aujourd'hui est l'acceptation de la vulnérabilité comme une force. Dans le contexte des relations, il est essentiel de reconnaître que notre vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt une porte d'entrée vers une connexion plus profonde avec les autres. Carl Jung, psychologue et penseur influent, a souvent souligné l'importance de l'ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous avons tendance à cacher. En acceptant notre vulnérabilité, nous intégrons ces parties de nous-mêmes, ce qui nous permet de nous présenter de manière plus authentique. La vulnérabilité peut être perçue comme un acte de courage. Selon Brené Brown, chercheuse en sociologie, la vulnérabilité est le berceau de l'innovation, de la créativité et du changement. En partageant nos peurs et nos incertitudes, nous ouvrons la voie à des conversations authentiques et à la compréhension mutuelle. Cela nous permet de créer des liens plus solides et significatifs avec les autres. En effet, lorsque nous montrons notre véritable moi, nous invitons les autres à faire de même, établissant ainsi un espace de confiance. Il est également crucial de comprendre que la vulnérabilité n'est pas synonyme de faiblesse. Au contraire, elle nécessite une grande force intérieure. En embrassant notre vulnérabilité, nous faisons preuve d'authenticité et de transparence, ce qui peut transformer nos relations. La philosophie stoïque nous enseigne que la véritable force réside dans l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer. En acceptant notre vulnérabilité, nous nous libérons du besoin de masquer nos imperfections, ce qui nous permet de vivre plus pleinement. En conclusion,
Accepter notre vulnérabilité peut nous aider à bâtir des relations plus authentiques et significatives. En nous libérant des jugements que nous portons sur nous-mêmes, nous ouvrons la porte à une connexion plus profonde avec les autres. Réfléchir à cette dynamique peut enrichir nos interactions et nous aider à grandir ensemble. Dans le cadre de l'exploration de la vulnérabilité comme force dans les relations, il est essentiel d'aborder le 7e point, l'importance de l'authenticité. Carl Jung a souvent souligné que notre véritable essence se révèle lorsque nous acceptons nos imperfections et nos faiblesses. Cette acceptation nous permet de créer des connexions plus profondes avec les autres. Imaginez une fleur qui s'épanouit dans un champ. Elle est belle non seulement pour ses pétales colorés, mais aussi pour ses imperfections, ses aspérités. De la même manière, notre authenticité, avec toutes nos nuances, attire les autres vers nous. Lorsque nous montrons notre vrai moi, nous offrons aux autres l'opportunité de faire de même. Cela crée un espace de confiance, où chacun peut se sentir en sécurité pour partager ses propres vulnérabilités. Prenons l'exemple d'une conversation entre amis. Si l'un d'eux partage une expérience difficile, il est probable que les autres se sentent encouragés à ouvrir leur cœur aussi. Cette dynamique de partage renforce les liens et favorise une compréhension mutuelle. Jung nous rappelle que la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une invitation à la connexion. En cultivant l'authenticité dans nos relations, nous transformons nos faiblesses en force. Chaque moment de doute ou de peur devient une opportunité de croissance et d'apprentissage, tant pour nous que pour ceux qui nous entourent. En fin de compte, c'est dans cette authenticité que réside la véritable beauté des relations humaines. Dans nos relations, reconnaître et accepter nos vulnérabilités peut sembler paradoxal, mais c'est en réalité une source de force. Le 8e comportement que nous allons explorer est l'authenticité. Être authentique, c'est se montrer tel que l'on est, sans artifice ni masque. Carl Jung, psychologue de renom, a souligné l'importance de l'authenticité dans le développement personnel et dans les relations interpersonnelles. Selon lui, la connaissance de soi est essentielle pour établir des liens profonds avec les autres. Lorsque nous choisissons d'être authentiques, nous ouvrons la porte à des échanges sincères et significatifs. Cela implique de partager nos peurs, nos doutes et nos faiblesses, mais aussi nos rêves et nos aspirations. En faisant cela, nous invitons les autres à faire de même, créant ainsi un espace de confiance mutuelle. L'authenticité permet de transcender les barrières superficielles et de bâtir des relations fondées sur la compréhension et l'empathie. Pensez à des figures emblématiques qui ont embrassé leur vulnérabilité, comme Brené Brown. Elle affirme que la vulnérabilité est le berceau de l'innovation, de la créativité et du changement. En étant authentiques, nous ne montrons pas seulement notre force intérieure, mais nous encourageons également les autres à se libérer de leur propre chaîne. C'est dans cette danse d'authenticité que les relations prennent vie, nourries par une connexion profonde et sincère. En somme, embrasser notre authenticité nous permet de transformer nos vulnérabilités en une puissante force relationnelle. Cela nous incite à rechercher des liens plus profonds et plus significatifs, tout en cultivant une culture d'acceptation et de compréhension. En fin de compte, c'est cette authenticité qui nous rend véritablement humains et nous unit dans notre quête de connexion. Dans le cadre de nos réflexions sur la vulnérabilité, il est essentiel de comprendre comment elle peut se transformer en une force puissante dans nos relations. En effet, les derniers comportements que nous examinons, bien que distincts, sont profondément interconnectés. Le 9e comportement évoque l'importance de l'authenticité, tandis que le 10e souligne la capacité à créer des liens émotionnels profonds. Ces deux aspects, lorsqu'ils sont cultivés ensemble, peuvent engendrer des relations significatives et durables. Carl Jung, avec sa sagesse psychologique, nous rappelle que l'authenticité est le fondement de toute relation saine. En acceptant nos vulnérabilités et en les partageant avec les autres, nous ouvrons la porte à une connexion véritable. Cela ne signifie pas que nous devons exposer toutes nos faiblesses, mais plutôt que nous devons être honnêtes sur qui nous sommes, y compris nos imperfections. Cette authenticité attire les autres vers nous, car elle crée un espace où chacun se sent en sécurité pour être lui-même. D'autre part, la capacité à créer des liens émotionnels profonds repose sur cette même authenticité. Lorsque nous nous montrons tels que nous sommes, nous invitons les autres à faire de même. Cela favorise un échange sincère d'émotions et de pensées, renforçant ainsi les liens qui nous unissent. Cependant, il est crucial de reconnaître que ces comportements, bien que puissants, peuvent aussi être dévastateurs s'ils sont mal compris ou mal appliqués. Une vulnérabilité mal placée peut mener à des blessures, tout comme une authenticité perçue comme une faiblesse peut être exploitée. Ainsi, en intégrant l'authenticité et la création de liens émotionnels, nous devons naviguer avec soin dans le paysage complexe des relations humaines. En nous basant sur les enseignements de Jung, nous pouvons apprendre à utiliser nos vulnérabilités non seulement comme une force, mais aussi comme un moyen de bâtir des ponts solides avec les autres. La clé réside dans la compréhension et la sensibilité,
car chaque interaction est une danse délicate entre ouverture et protection. Dans notre parcours à travers les relations humaines, nous avons souvent tendance à percevoir la vulnérabilité comme une faiblesse. Cependant, comme l'a si bien dit Carl Jung, la vulnérabilité est le berceau de la créativité, de l'appartenance, de l'amour et de la joie. En acceptant nos faiblesses, nous ouvrons la porte à une connexion plus profonde avec les autres. La vulnérabilité nous permet d'être authentiques, de montrer qui nous sommes vraiment, sans les masques que la société nous impose. Lorsque nous partageons nos luttes, nos peurs et nos incertitudes, nous créons un espace de confiance. Cela encourage les autres à faire de même, établissant ainsi des relations basées sur l'authenticité. Pensez à ces moments où vous avez été touché par la sincérité de quelqu'un. Ces instants nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. La vulnérabilité, loin d'être un signe de faiblesse, est une force qui nous unit. En utilisant notre vulnérabilité comme une arme, nous cultivons une résilience intérieure. Nous apprenons à nous accepter tels que nous sommes, ce qui nous rend plus forts face aux défis relationnels. Cela nous permet également de développer de l'empathie envers les autres, renforçant ainsi nos liens. En fin de compte, c'est dans ces moments de partage sincère que nous découvrons la véritable essence des relations humaines. Alors, je vous invite à réfléchir à votre propre vulnérabilité. Comment pouvez-vous l'utiliser pour renforcer vos connexions avec les autres? Osez partager vos histoires, vos sentiments, et observez comment cela transforme vos relations. N'oubliez pas que chaque interaction est une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. Si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer cette vidéo et à vous abonner pour plus de réflexions inspirantes. Ensemble, cultivons la force de la vulnérabilité dans nos vies. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils comme celui-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine.